Le marathon, c'est vraiment l'épreuve d'endurance par excellence, un dépassement de soi. Mais quand on le court en Europe, ah là, ça devient carrément autre chose. On transforme l'effort en une véritable aventure, au milieu de l'histoire, de paysages à couper le souffle. Alors, la grande question, c'est comment choisir la course parfaite, celle qui va vraiment nous faire vibrer. C'est ce qu'on va voir ensemble. 42,195 km. Voilà. Ce chiffre, il est mythique. C'est bien plus qu'une simple distance, c'est un véritable symbole. Derrière ce nombre, il y a des mois et des mois d'entraînement, de sueur, de doute aussi, et surtout une détermination de fer. C'est un voyage autant à l'intérieur de soi que sur l'asphalte. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Courir ces fameux 42 km au milieu de villes iconiques ou de paysages incroyables, c'est juste une expérience inoubliable pour n'importe quel coureur un peu ambitieux. Ça veut dire que chaque foulée, ce n'est pas juste pour avancer vers la ligne d'arrivée. Non, c'est une immersion totale. L'effort physique se mélange à la beauté, à la découverte. C'est ça, la magie. Bon, le problème, c'est qu'avec toutes les options incroyables qui existent, comment on choisit ? Laquelle va vraiment marquer une carrière sportive ? Parce que, il faut bien le dire, chaque marathon a sa propre âme, sa propre personnalité. L'idée ici, c'est justement de décortiquer tout ça pour aider à trouver la course. Pas juste celle qui convient aux jambes, mais aussi celle qui parle au cœur. Alors, on commence avec une première catégorie. On va l'appeler « courir à travers l'histoire ». C'est pour tous ceux qui, en plus de courir, veulent voyager dans le temps, traverser des millénaires de culture à chaque foulée. Et pour ça, on a 3 parcours historiques absolument magnifiques. Le marathon de Rome, celui de Prague, et enfin le marathon de Vienne. 3 villes, 3 ambiances, mais un point commun, l'histoire à chaque coin de rue. Allez, on regarde ça de plus près. Rome, franchement, c'est un musée à ciel ouvert. On court littéralement sur un parcours vieux de 2000 ans. Imaginez un peu la scène. On passe devant le Colisée, on longe la fontaine de Trévi, on aperçoit la place Saint-Pierre. C'est incroyable. Et chaque printemps, il y a environ 20 000 personnes qui s'élancent. L'ambiance dans la ville éternelle, elle est juste électrique. À côté de Rome, on a Prague et Vienne, des expériences tout aussi fortes mais différentes. À Prague, l'ambiance est plus festive, presque bohème. Il y a des groupes de musique partout le long du parcours pour nous porter jusqu'au fameux pont Charles. Et puis il y a Vienne, là c'est l'élégance impériale. On a l'impression de courir sur le tapis rouge de l'histoire entre les palais grandioses et les opéras. Bref, 2 capitales, 2 salles, 2 ambiances. Ok, on quitte l'histoire pour une autre source de motivation. Pour ceux que j'appellerais les chasseurs de paysages. Si ce qui donne des ailes, c'est une beauté naturelle à couper le souffle, alors ce qui suit est fait pour ça. Et là, attention, on parle d'une course de légende, le marathon de la Jungfrau, en plein cœur des Alpes suisses. C'est sans doute l'un des défis les plus difficiles du continent, mais aussi, et de loin, l'un des plus beaux. C'est un peu le Graal pour les coureurs de montagne. Juste pour qu'on se rende compte, plus 1953 mètres. C'est le dénivelé positif. Pour être clair, ça veut dire qu'on passe son temps à monter. C'est comme escalader une montagne, mais en courant. C'est juste colossal. Chaque pas est un combat. Mais la récompense qui attend au sommet en vaut largement la peine. Et la voilà, la récompense. Une fois en haut, après tout cet effort, on a une vue panoramique incroyable. Le fameux trio des géants alpins, l'Eiger, le Manche et la Jungfrau. Ils sont là, juste en face. C'est ce moment magique, ce spectacle grandiose qui pousse des milliers de coureurs à se lancer dans cette aventure chaque année. Bon, si la montagne, c'est un peu trop intense, il y a une autre option pour les amoureux de la nature, la beauté de l'eau. On a par exemple Lausanne, où le parcours suit les rives du lac Léman. On court avec les Alpes en arrière-plan et on traverse les vignobles. C'est magnifique. Ou alors direction Lisbonne. Là, c'est l'océan Atlantique qui nous accompagne, l'air marin, avec une arrivée spectaculaire en plein centre-ville. 2 superbes options côtières. Allez, on change complètement de décor et de mentalité. On oublie un peu le paysage et on se concentre sur une seule chose, le chrono. Pour les athlètes qui visent un record personnel, il y a des parcours qui sont de vraies autoroutes à performance. Et quand on parle de vitesse, il y a 2 noms qui reviennent tout le temps, Berlin et Valence. Le parcours dans les 2 cas est plat et ultra rapide, idéal pour un record. Par contre, l'ambiance n'a rien à voir. À Berlin, on est dans un World Majors, c'est historique, massif, avec une arrivée mythique sous la porte de Brandebourg. À Valence, c'est la modernité, le futurisme, avec cette arrivée incroyable sur un tapis bleu qui semble flotter sur l'eau. Vraiment 2 salles, 2 ambiances pour la performance. Ah, et il ne faut surtout pas oublier Hambourg. C'est le plus grand marathon de printemps en Allemagne et c'est aussi une super option pour aller vite.
Le parcours est plat, rapide et en plus il est super varié. On passe par le port, des quartiers super sympas, le long de lacs, une ambiance très urbaine, parfaite pour se motiver. Bon, pour finir, on va parler d'une course qui est vraiment unique. Elle n'entre dans aucune des catégories précédentes. C'est une expérience poétique, inoubliable et qui ne ressemble à rien d'autre. Je parle bien sûr du marathon de Venise. L'arrivée à Venise, c'est quelque chose de magique. Imaginez, d'abord, on traverse le Grand Canal sur un pont flottant de 170 mètres, construit juste pour la course. Ensuite, on passe devant la place Saint-Marc, le palais des Doges, des lieux mythiques. Et l'arrivée se fait sur la Riva des Sept Martyrs, avec une vue imprenable sur la lagune. Franchement, les derniers kilomètres, on ne les court plus, on les savoure. C'est de la pure poésie. Voilà, après ce petit tour d'Europe des marathons, on en revient à notre question de départ. Lequel choisir? Comment trouver son défi parfait? Eh bien, tout est une question de motivation, de ce qui nous anime au fond. En résumé, il suffit d'associer le marathon à sa motivation. Pour un défi montagnard pur et dur, direction la Jungfrau. Pour un voyage dans l'histoire et le patrimoine, c'est Rome, Prague ou Vienne. Pour les paysages côtiers et l'air du large, on pense à Lisbonne ou Lausanne. Et enfin, pour la vitesse et les records, le choix se portera sur Berlin, Valence ou Hambourg. C'est aussi simple que ça. Alors, la question finale, c'est quel marathon marquera une carrière d'athlète? Que ce soit pour l'histoire, les paysages, la pure performance ou un moment de poésie unique, l'Europe est vraiment un terrain de jeu incroyable. Reste plus qu'à choisir l'aventure qui permettra d'écrire sa propre légende.